Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour exploiter vos noms de domaine expirés ou monter un PBN très simplement, très facilement, rapidement et pour un coût modique. Donc pour l'exemple, nous allons traiter du sujet panneaux solaires. Admettons que nous ayons un nom de domaine expiré dans la thématique panneaux solaires. Donc, la première chose à faire, c'est de vous rendre sur le site perroquet.com et d'aller dans l'onglet Creative Wizard. À partir de là, vu que vous n'avez pas de site, aucun site, vous cliquez sur Ajouter un site. Vous donnez un nom. Donc, on va par exemple prendre Guide panneau solaire et vous validez. Vous repartez sur l'onglet Creative Wizard et vous sélectionnez le site que vous avez créé dans l'onglet, donc Guide panneau solaire. Ensuite, article à créer. Dans cette boîte, nous allons mettre une liste soit de questions, soit de mots. Alors, je vais vous montrer la technique. Si vous avez SEMrush ou n'importe quel autre outil, vous vous y rendez dessus et vous tapez votre thématique, donc par exemple, panneau solaire. Je clique sur Search. Je vais descendre et je vais m'intéresser à la rubrique questions. Je regarde les mots-clés. Donc j'ai ici toute une liste de questions sur la thématique panneau solaire. Je les sélectionne et je les exporte en CSV. Ici, ma liste de questions que j'ai récupérées avec l'export SEMrush. Donc, je vais sélectionner un nombre de questions qui va correspondre à mon nombre d'articles. Donc, je regarde quand même si toutes les questions me paraissent correctes. Par exemple, s'il y a des marques dedans ou s'il y a des phrases en anglais, ça m'est déjà arrivé, je les retire. Là, en l'occurrence, tout me plaît, donc je vais sélectionner, par exemple, pour monter un expiré, j'estime qu'on peut commencer, par exemple, par 30 articles. Donc, je vais sélectionner 30 articles, je fais simplement donc un copier. Et donc, dans la boîte articles à créer, je colle ma liste d'articles. Voilà, on les a ici. Le rythme, je vais utiliser. Alors, donc là, on a sélectionné 30 articles. Donc, si on prend l'algorithme maximum, ça va nous coûter donc 30 articles x 10 crédits, c'est-à-dire 300 crédits, c'est-à-dire 30 €. Si on prend l'algorithme inférieur, on va avoir effectivement nos 30 articles de générer pour 15 €. Ici, pour 2 crédits l'article, on aura donc nos articles pour 6 €. Et enfin, le premier, donc on aura nos articles pour 3 €. En sachant que je vous déconseille totalement d'utiliser les 2 premiers algorithmes qui sont vraiment de basse qualité, vous allez vous retrouver avec de la bouillie. Donc bon, on peut partir sur le troisième dans certains cas, mais bon, à 1 € l'article, j'estime qu'on peut se servir du quatrième niveau. Ça va nous coûter 30 € pour monter notre expiré. Donc, une fois que cela est fait, on clique donc sur Générer les articles. De traitement, nos articles sont générés, on peut les voir ici, voilà, avec effectivement les titres et leur contenu et le nombre de mots ici qui peut apparaître. D'images libres de droit. Donc vous utilisez celui que vous voulez. Moi, pour l'exemple, j'utilise Deposit Photo. Et donc, je vais télécharger une dizaine de photos sur la thématique de l'expiré que je souhaite. Donc, en l'occurrence, panneaux solaires. Bon, personnellement, je les prends, moi, en 2000. Ici, voilà. Donc, on les télécharge. On en prend donc une dizaine. On va dans l'onglet Mes sites. On va retrouver notre site qu'on a créé, panneaux solaires, avec ses 31 articles.
On clique sur Exporter. Première des choses à faire, vous allez récupérer le fichier export.zip. Donc vous cliquez dessus, vous le téléchargez et vous le décompressez. Donc vous vous retrouvez avec des fichiers présents ici. Vous allez dans le répertoire Images, IMG. Vous collez vos photos que vous avez récupérées à votre service d'images libres de droit. Voilà. Ensuite, ces photos, vous allez les renommer en partant de 0. Donc 0, 1, 2, 3, 10. Celui-là, je l'ai en double, donc je vais supprimer. Voilà. Donc j'ai mes 10 photos dans mon répertoire IMG. Je retourne à la racine. Et ici, je vais également remplacer mon favicon.png pour mettre un favicon qui correspond à la thématique du site. Et config.php généré. Donc vous avez dans ce fichier la reprise de l'intégralité de vos articles avec le titre et le texte, c'est-à-dire le contenu de l'article. Ici, vous avez quelques options possibles. Donc vous avez la première ligne qui reprend le titre, hein, donc c'est le titre qu'on a mis au départ. Vous pouvez le modifier, hein, par exemple, là, je voudrais bien que ça soit un G majuscule, hop, je vais mettre un G majuscule. Deuxième ligne, vous pouvez changer également le pas, c'est-à-dire le nombre d'articles affichés par page. Troisième ligne, vous pouvez indiquer un auteur. Donc, je vais par exemple mettre Balthazar. On va dire que c'est Balthazar qui a rédigé nos articles, hein, c'est un nom de perroquet. Ici, dans la rubrique Info, je peux ajouter mes infos légales, puisque le site va vous créer une page information légale. Donc vous mettez ce que vous voulez dedans. Voilà, moi j'ai quelque chose qui est déjà tout prêt, hein, qui reprend un petit peu tout. Ici, vous avez une ligne pub. Vous pouvez ajouter, si vous voulez, une pub. Pour l'instant, dans le template, la pub s'affiche sous le contenu. Mais bon, vous pourrez le modifier, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Enfin, vous avez nombre de photos. Donc, vous pouvez soit le laisser à 0. Et dans ce cas-là, vous indiquez sur chaque ligne le nom de l'image. Mais nous, on a pris 11 images. Donc, on va mettre dans NB Photo 11. Ça va permettre de faire une rotation automatique sans qu'on ait besoin de renseigner quoi que ce soit d'autre. Voilà. Maintenant, on va faire un copier-coller de l'intégralité du contenu du fichier config.php qui a été généré. Donc, hop, je fais un copier. J'édite donc mon fichier config.php. Et je colle le contenu que j'ai récupéré. Voilà. Et j'enregistre. Et je ferme. Tous mes fichiers sur le FTP. Sur le site pour découvrir effectivement qu'il nous a créé entièrement tous les articles du site avec les photos en rotation. Donc ça c'est la page de listing hein, des articles. Hein. Donc on peut retrouver pour chaque article évidemment son titre avec le lien. Une date qui est autogénérée, c'est une date qui va avancer avec le temps. Ainsi, on aura toujours l'impression que votre post est mis à jour. Donc avec son auteur, voilà, un petit résumé, la photo. Hein, on clique soit sur le titre, soit sur la photo pour accéder à l'article. Hein. Bon, tout ça est bien basique. Et on a effectivement, hein, vous voyez, notre article avec donc les titres en H1, des sous-titres en H2, des paragraphes, etc., etc., etc. Voilà.
Et puis on a ici notre petite page information légale qui est créée. On a créé notre site en 10 minutes chrono. Donc, deux petites remarques pour terminer, hein. Donc, sur la page mes sites d'exportation, là, je vous ai mis un peu de documentation si vous voulez modifier le template que j'ai créé, hein, en sachant que ça utilise du Bootstrap, hein, donc vous pourrez le modifier assez facilement. Et enfin, dernière remarque, hein, évidemment, les textes qui sont générés le sont par une AI. Donc, il y aura forcément des erreurs, des fautes, des choses, soit que vous corrigerez, soit que vous laisserez, hein, ça c'est à vous de voir. Donc, n'utilisez évidemment pas ceci sur un site rédactionnel de qualité, hein, que vous voulez monter, mais c'est plus pour utiliser vos expirés qui dorment dans un coin. Et évidemment, dernière chose, hein, dans les textes qui sont ici, vous pouvez bien entendu faire des liens, hein. Rien ne vous empêche de mettre ici un href, etc. Voilà. Vous pouvez éditer tout ça et effectivement faire des liens vers d'autres sites peut-être plus qualitatifs, hein. Donc, après, ça, c'est à vous de voir, hein, mais je ne doute pas que vous saurez utiliser le tool avec beaucoup plus d'inventivité que moi. Voilà. Eh bien, merci à tous et bonne journée.